Coucou mes petits amours, vous savez que je vous aime très fort. Et voilà, je suis dans la classe, elle est vide et vous n'êtes pas là. Mais d'un côté, c'est peut-être pas plus mal que vous ne soyez pas là parce que l'école qui va reprendre ne va pas être comme d'habitude. Vous voyez, je vais être obligée de mettre un masque. Oh, vous reconnaissez qui y a sur mon masque? Alors, même si mon masque est rigolo, c'est pas ce qui est le plus intéressant, c'est parce que si on reprend l'école, la maîtresse, il faut qu'elle ait un masque. La maîtresse, elle ne peut pas vous faire de câlins. La maîtresse, elle ne peut pas vous faire de bisous. Vous ne pouvez pas vous approcher des copains et des copines. Alors c'est mieux de rester à la maison et de faire le travail que je vous envoie. D'accord? Et surtout, envoyez-moi des photos. Plein de choses de ce que vous faites pendant qu'on ne se voit pas. Et puis on se retrouvera bientôt, j'espère. En attendant, je vous envoie des bisous. Et on va quitter, vous savez, on avait, avant de partir en confinement, on était en Asie. Donc pour dire au revoir à l'Asie, on va faire une petite danse chinoise. D'accord? Allez, en place. Si j'allais en Chine, 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 avec mes copains, mes copines, tout le monde en avion, le temps de la récréation. Arrivé Pékin, me voilà dans un palanquin. Messieurs, allons vite pour voir la cité interdite. Si j'allais en Chine, sur les collines de Guilin, où l'on dit je t'aime, en se récitant des poèmes. Direction Shanghai, et après la grande muraille, soyons à midi, au tombeau de Chichiwandi. Si j'allais en Chine, 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 dire bonjour au moine Shaolin, maître du Kung Fu, à l'abri de nos vies de fous. Après la prière, prendre de l'eau dans les rizières, marcher sans répit dans le grand désert de Gobi. Si j'allais en Chine et le temps d'une nuit câline, sur l'Himalaya, aller caresser les pandas, passer au Tibet pour crier ton nom liberté, du haut de l'Everest, embrasser le monde d'un geste. Si j'allais en Chine, 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 si j'allais en Chine. Alors, après la Chine, nous allons partir en Australie. Donc vous essayerez de repérer sur une carte, à la maison où se trouve l'Australie. L'Australie, d'accord? Ici. Et pour découvrir l'Australie, on va découvrir cette histoire qui s'appelle Yapa, le petit aborigène d'Australie. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors, je vous présente la famille de Yapa. Voilà. Alors, son nom c'est, attention, Yapananka. Son prénom c'est Yapa. Il mesure 1,32 m. Il a 10 ans. Il pèse 25 kg. Et il habite la route de la Brousse, dans un camp aborigène de Papounia. Le pays, c'est l'Australie. Et il nous dit: bonjour, je m'appelle Yapa. Dans notre langue, là où j'habite, à Papounia, dans la région du désert, Yapa veut dire aborigène. C'est le nom de tous les hommes qui sont nés sur l'île la plus grande du monde, l'Australie.
Je vais te raconter l'histoire de mon peuple, de ses couleurs, de ses danses, de ses peintures, de ses chansons. Et un jour, peut-être, tu auras envie de voler au-dessus des océans pour visiter mon pays. Alors, je te présenterai au grand peintre du désert, signé Yapa. Nous sommes les premiers habitants de l'Australie. Il y a encore quelques centaines d'années, personne ne soupçonnait notre existence. Nous vivions heureux, bien cachés par l'immensité des océans qui nous entourent. Un jour, des hommes blancs qui voyageaient à bord de grands voiliers découvrirent notre île. Elle était si belle qu'ils décidèrent de s'y installer pour toujours. Voilà l'Australie, l'île qu'on appelle Australie. Nous sommes peu nombreux sur notre île. Aujourd'hui, l'Australie a deux visages. Le visage du désert, libre et infiniment coloré, celui que je connais depuis que je suis née, et celui des grandes villes où l'homme blanc habite. On dit souvent que l'Australie est une grande mosaïque faite de petits carreaux de couleurs différentes qui s'assemblent parfaitement pour former ce beau pays. Notre tribu s'appelle les Ganalbingu. Nous avons notre langue et nos propres coutumes, mais il en existe beaucoup d'autres. Ainsi, chaque tribu a ses habitudes, ses chants, ses danses. Toute ma famille vit à Papunya, au nord-ouest du pays. Mon père a fabriqué de petites maisons de tôle pour nous abriter lorsqu'il pleut et nous protéger des animaux pendant la nuit. Ma mère et mon père préfèrent dormir sous les étoiles. Il fait si chaud ici. C'est là, disent-ils, qu'ils se sentent le mieux. Pour rêver. Quand mon père part chasser le kangourou avec les hommes de la tribu, ma mère prend son drôle de bâton, celui qui lui sert à fouiller le sol du désert pour y dénicher des trésors. Avec le bâton à fouiller, elle trouve tous les animaux cachés dans le sable. Les racines, les porcs-épics, les lézards, les légumes de brousse, je suis chargée de tout récolter dans un petit panier de bois, joliment décoré, le koulamon. Mais moi, je préfère manger les fourmis à miel. Elles ressemblent aux fourmis qui gambadent dans l'herbe de ton jardin. Elles ont d'énormes ventres, ronds comme des billes et remplis de miel. C'est un dessert délicieux. Mais sais-tu ce qui est le plus important pour moi? C'est ce qui s'est passé sous le prunier en fleurs. C'est là que mon père a voulu me confier le grand secret. Celui que mon grand-père lui a confié au même endroit, alors qu'il n'était qu'un petit aborigène comme moi. Le secret de mon peuple, de mon pays tout entier, le secret des arbres et des fleurs, des nuages et des étoiles, des lézards et des fourmis à miel. Si tu promets de ne rien dévoiler, je veux bien te le raconter. Promis? Tu garderas le secret? Alors voilà. Avant, quand je regardais ma mère danser pieds nus sur la terre rouge, je ne comprenais pas. Quand je découvrais mon père déguisé de plumes d'oiseaux dessiner des ronds dans le sable, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Mon père m'a tout expliqué. Je sais ce qu'est un rêve et pourquoi je dois le poursuivre pour toujours. J'ai appris que les rêves aborigènes ne ressemblent pas aux songes qui animent ton sommeil. Pour notre peuple, les rêves sont des peintures, des sculptures, des chants, des danses qui racontent la vie de nos ancêtres au moment où ils inventèrent le monde. Mon père m'a raconté son rêve. Il m'a dit que chez nous, les ancêtres n'étaient pas des hommes, mais des animaux géants. Il y a très longtemps, les ancêtres se sont tous réunis pour créer le monde. Avant, il n'y avait rien. Le kangourou et la fourmi à miel ont fait courir les collines dans la plaine. Le lézard a fait voyager les étoiles dans le ciel. Ce sont eux qui ont creusé la terre pour installer les fleuves et les rivières, qui ont semé les graines des arbres et des fleurs.
Ils étaient sur nos terres comme un bijou précieux. Mais avant de s'endormir quelque part sous la terre, les ancêtres ont demandé aux aborigènes de dessiner leur île pour que tout ce qui existe en Australie vive toujours. C'est pour cela que mon père, ma mère et tous les aborigènes dessinent le voyage de leurs ancêtres. Les rêves sont des messages secrets. Ils ne sont pas écrits avec des mots, mais avec des petits points, et seule la tribu aborigène peut les comprendre. Mon père m'a donné la clé de ces messages mystérieux, et maintenant, toi aussi, tu apprendras à lire tous ces dessins comme dans un livre. Mon père, Japananka, peint sur de grandes toiles ou des écorces de bois, de drôles de cartes qui indiquent par où sont passés les ancêtres au moment où ils inventèrent le monde. Comme les cartes accrochées sur les murs de ta classe qui montrent la ville où tu habites, ces peintures indiquent la bonne route pour découvrir les cachettes de nos ancêtres, là où ils se sont endormis. Avec de tout petits bâtons de bois taillés très fins, des pinceaux fabriqués avec ses cheveux ou quelquefois avec ses doigts, mon père dessine des milliers de points les uns à côté des autres. Quand le rêve est terminé, les hommes de la tribu se rejoignent sous le grand prunier, là où mon père m'a confié tous ses secrets. Ils se couvrent le corps de mardoukourou, sorte de coton sauvage que l'on cueille dans la brousse. Regarde, on dirait que des nuages ont poussé dans ses cheveux. Et là, ils se mettent à chanter. Leur voix se mêle au vent et on dit ici que si l'on tend bien l'oreille, tout le monde peut les entendre. Mon amie Ada habite dans le village d'Utopia. Elle appartient à la tribu des Almatières. Ma mère, Naponanka, part quelquefois la retrouver dans son village. Elles étendent un grand tissu de soie sur leur sol pour peindre leurs rêves. Elles dessinent avec de la cire comme celle des bougies qui sentent si bon quand tu les allumes. Au début, on ne peut pas voir leurs jolis motifs, car la cire est la même couleur que la soie. Lorsqu'elles plongent ce tissu dans de grandes marmites remplies d'eau colorée, les signes mystérieux du rêve apparaissent comme par magie. Au fur et à mesure que leurs mains déroulent le tissu, je vois se dessiner devant moi une tortue, un lézard ou encore des plantes fantastiques de toutes les couleurs. Ces peintures s'appellent des batiks. Elles peuvent être regardées et lues dans plusieurs sens. Ensuite, Ada, ma mère et leurs amis artistes étendent leurs tissus de soie pour les faire sécher. Une grande corde est nouée entre deux arbres. C'est le moment de la journée que je préfère. Sous la douce lumière du soleil couchant, cette guirlande de milliers de couleurs illumine le désert. Je m'endors lentement et pendant que je fais les rêves les plus beaux, ma mère, maquillée de peinture jaune comme de l'or, me berce de ses chants. Ce matin, en me réveillant, j'ai peint un rêve pour toi, le rêve de l'étoile qui brille au firmament. J'aimerais beaucoup te montrer là où elle s'est accrochée au milieu du ciel. Pour mon cahier, j'ai dessiné les signes secrets des peintres aborigènes pour t'inventer à inventer des rêves et à créer ton propre code secret. J'espère que tu vas bien t'amuser, Yapa. Voilà. Donc comme le Yapa, je vous invite à faire des dessins remplis de petits points bien serrés, bien colorés, comme cette jolie tortue.